Écoute, un mot de Renault, Carlos Ghosn. Renault qui va mieux. Quel regard vous portez aujourd'hui sur la stratégie de votre successeur, Luca De Meo? Écoutez, Renault est revenu à ce que Renault était avant 1999, c'est-à-dire un petit constructeur européen, euh, bien managé dans ce cadre-là, mais franchement sans aucune envergure mondiale et sans aucune présence mondiale. Quand on voit les chiffres de Renault en 2024, ils sont favorables. Mais d'un côté, quand on parle de résultats extraordinaires ou exceptionnels, c'est un mensonge, puisque Mais le chiffre d'affaires de Renault 2024 est plus bas que le chiffre d'affaires qu'il y avait en 2018. Les profits de Renault, je parle des profits et impôts, Oui. 2024 sont bien inférieurs à ceux que Renault avait en 2017. La capitalisation boursière de Renault est la moitié de ce qu'elle était en 2017-2018 et tout est à l'avenant. Donc, si vous regardez les résultats en valeur absolue, vous dites, bon, l'équipe fait bien son métier dans le cadre d'un petit Renault pré-1999, européen, se contentant d'un certain nombre de marchés, mais ça n'a rien à voir avec le Renault dans le cadre de l'Alliance mondiale qui avait en même temps les volumes et les profits et la stratégie et l'avance technologique. Mais comment vous regardez du coup l'ensemble du marché automobile? Parce que bon, vous venez de dire un truc sympa pour Luca De Meo, vous avez dit c'est plutôt bien managé. On comprend que Renault est trop petit à votre sens. Il y a Stellantis qui a ses difficultés aux États-Unis en lien avec les droits de douane. Est-ce qu'il faut une recomposition du marché? Et comment vous regardez les constructeurs chinois par rapport à ça? Écoutez, bon, comme vous le savez, le marché mondial, c'est à peu près aujourd'hui 80 millions de voitures. Et sur les 80 millions de voitures, il y en a à peu près 30 millions qui sont vendues en Chine, avec les États-Unis arrivant en deuxième position avec 16 millions, et puis l'Europe à côté. Bon, si vous voulez être un constructeur qui dure, qui soit pérenne, il faut être présent sur au moins deux des trois principaux marchés. Or, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que Renault est absent de Chine et absent aux États-Unis. Ça, c'est déjà très précaire. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que beaucoup de constructeurs sont en train de faire des alliances parce qu'ils savent très bien qu'ils ne vont pas s'en sortir seuls. Et c'est des alliances qui doivent avoir du contenu. Ça ne doit pas être des alliances qui sont des annonces verbales. Ça doit être des alliances avec du contenu qui vraiment rapportent quelque chose sur le plan de la croissance et sur le plan de la profitabilité. Quand je regarde ce que les Chinois font, par exemple, je vous donne l'exemple de BYD. BYD, en 2006-2007, ne vendait pas une voiture, ne produisait pas une voiture. C'était un fabricant de batteries. Depuis 2006-2007 jusqu'à maintenant, ils ont une croissance extraordinaire grâce notamment aux voitures électriques. Et aujourd'hui, ils vendent 4 millions de voitures et ils valent 6 fois la capitalisation boursière de BYD, 6 fois la capitalisation boursière. Voilà, l'avenir était par là. Et qu'est-ce que les gens sont en train de faire pour alimenter cette croissance et cette profitabilité? Il faut pas, je ne dis pas qu'il faut faire la même chose, mais il faut faire autre chose que du classique.